Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maître Roncier. Une nouvelle petite vidéo juste pour vous parler de ce qu'il est possible de faire en vannerie sauvage. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je vais présenter les réalisations que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui et donc les tutos qui vont avec. C'est évidemment pas exhaustif, on peut faire plein d'autres choses, mais il y a certains types de tressage du coup qu'on va voir et les vanneries qui vont avec. Comme d'habitude, si vous trouvez cette vidéo instructive, si ça vous donne des idées pour les prochaines réalisations, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un commentaire ou en vous abonnant. Et on va commencer directement par la première chose que l'on peut faire en vannerie sauvage, qui est assez accessible et donc je recommande pour commencer. Moi personnellement, c'est avec ça que j'ai commencé. C'est tout simplement les vanneries tressées comme ça, plutôt cousues même, je dirais. C'est toute la catégorie des paillassous. Donc là, c'est un tout petit que j'ai réalisé et vous avez un tutoriel pour le faire. Et en fait, ça va être assez facile à mettre en place parce qu'il y a très peu de matière à préparer. Et donc voilà, c'est tout ce qui va être vannerie spiralée. On appelle ça la vannerie spiralée. Et donc on est capable de réaliser ça assez facilement avec de la matière, comme je disais, accessible relativement simplement. Donc je vous le conseille pour débuter, surtout ce type là avec un fond en bois et du fil industriel quoi. En fait, on n'a pas construit l'éclisse pour coudre. Là, ça va vraiment être facile à mettre en place et vous pouvez débuter avec ça de manière très rapide. Voilà. Ensuite, je voulais aussi parler d'une catégorie, pareil, hein, très facile à mettre en place. C'est tout ce qui va être travail de la fibre. Donc là, c'est avec de l'ortie pour faire des cordelettes. On peut faire aussi avec de l'écorce. De toutes choses, hein, de clématite, de l'écorce de tilleul, de l'écorce de bouleau. Voilà, on peut faire avec plein de choses. Il suffit de trouver des fibres assez souples et fines et on va pouvoir les tourner pour faire de la corde. Et ensuite de ça, on va pouvoir faire des petits sacs, on va pouvoir faire des petites pochettes. Voilà, c'est en fonction de notre imagination et de nos envies. Mais c'est pareil, c'est super simple pour créer un premier objet avec des matériaux sauvages. Je pense que c'est l'idéal. Deuxième chose que je connais et que j'ai pu vous présenter sur la chaîne, c'est tout ce qui va être vannerie, comment on appelle ça, plutôt par enchevêtrement, je dirais. Donc en fait, c'est un fond, on croise, là c'est de la massette, on croise la massette, ça nous donne une forme. Et ça c'est pareil, c'est assez simple à mettre en place en sachant que la massette en plus ça se travaille bien, ça se récolte très facilement et ça se met en place très facilement. Donc pour commencer, je trouve que c'est assez simple à faire. Voilà, on voit elle est pas très droite et puis l'enjeu ça sera essentiellement de faire quelque chose de droit et à votre goût après, hein. Mais oui, c'est une vannerie qui est simple et puis qui est très jolie, je trouve. Donc pour s'y mettre, ça peut être intéressant également. Ensuite, on a tout ce qui va être vannerie comme celle-ci, on les appelle les vanneries hélicoïdales parce qu'en fait on commence par un fond qui pourrait faire penser, voilà, on met plusieurs montants, ça pourrait faire penser à une hélice, j'imagine. C'est sans doute pour ça que ça s'appelle comme ça, à vérifier. Mais j'imagine que c'est pour ça. Et ça c'est pareil, c'est assez simple à faire et ça va déjà commencer à ressembler à de la vannerie comme on imagine pouvoir faire quand on fait de la vannerie sauvage. Je trouve que c'est quand même plus simple qu'un panier sur arceau, donc ça peut être cool de continuer avec ce genre de choses. Là c'est en clématite, en sol et en sol pleureur. Donc c'est pareil, c'est des matériaux qui se trouvent facilement et qui sont très faciles à manier. Si ça vous intéresse de faire des corbeilles, de continuer, enfin si la vannerie sauvage vous intéresse, je vous conseille de continuer par ça pour vous faire la main. Et enfin, l'une des dernières choses que moi en tout cas je maîtrise et que je sais faire pour l'instant, parce qu'il y a plein d'autres choses, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais je vais essayer de faire des chapeaux de paille, des nichoirs, tout un tas de choses qui sont un petit peu différentes, mais les principes de base sont les mêmes. Peut-être pas pour le chapeau de paille, parce qu'il faut apprendre un tressage spécifique, mais sinon le principe de base après est le même, c'est juste la forme qui va changer. Et donc le dernier type de vannerie, ça va être la vannerie sur arceau en vannerie sauvage. Donc là par exemple, elle est faite avec des éclisses il est fait avec des éclisses de ronces et je sais plus exactement ce que c'est la structure, je crois que c'est du sol. Et donc ça c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de spécificité, je dirais, mais on peut très bien commencer par ça directement, hein. De toute façon, il n'y a pas de règle. C'est juste que oui, il y a plus de technicité pour faire la structure, pour faire les clés de départ,
pour préparer les éclisses, et c'est aussi beaucoup plus de travail en fait. Donc si on a un panier qui ne nous plaît pas et qui part dans tous les sens dès le début, ben, on y a passé quand même au début au moins bien 15 heures avec la préparation des matériaux, ça prend au moins 15 heures. Alors que les autres petites vanneries, par exemple pour le mini paillassou, ça doit prendre, je sais pas, 4 heures. La vannerie en massette pareil, et la corbeille un peu plus. Après ça dépend si on compte la récolte des matériaux, etc. Dans tous les cas, c'est une bonne journée, on est occupé, on est bien occupé quand on fait ce genre de choses. Mais le panier, même ce petit panier, ça prend beaucoup de temps. On peut se lancer là-dedans directement, hein. C'est possible de faire ça facilement parce que, encore une fois, ce qui est beau avec la vannerie sauvage, bah, c'est que la matière elle est disponible, et puis on a besoin de quoi, un couteau, un sécateur et un sécateur optionnel. Et on peut faire ce genre de choses. Sur ma chaîne, pour l'instant, c'est les seules choses que vous allez voir. Évidemment, il y en a d'autres. Soyez curieux, achetez des livres sur la vannerie sauvage. Il en existe plein et des super. Et vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses, plein de modèles différents. Et puis ensuite, il faut s'entraîner parce que là, je commence à être satisfait de ces paniers-là. Mais au début, voilà, il y a plein de choses qui sont pas bien, ça se dessert. Donc il faut pratiquer, et en pratiquant, vous allez voir, vous allez commencer à faire des choses qui vous satisfont. C'était tout pour la présentation de ce qui est possible de faire en vannerie sauvage, en tout cas ce que moi je peux vous proposer sur ma chaîne. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos, les prochains tutoriels, et on se dit à une prochaine vidéo.